Ah non, c'est très bien, hein. Beaucoup moins jaune. Ça va tout à fait. Ah, t'as vu ça? Du coup, je suis à fond. C'est quoi le sujet aujourd'hui? Oh, c'est une blague. Mais quoi? On vient de faire une vidéo sur un bon jeu qui vient de sortir. Maintenant, on fait un nanar. Les sorties, on était même pas nés. Tout le monde a dit tout ce qu'il fallait dire. Merci. Je t'interdis de dire ça. Conan le barbare, c'est pas un nanar. Oh, il y a Schwarzenegger en slip dedans. Merci. On slip à fourrure. Conan le barbare n'est pas un nanar. Ah, tu vas en faire le titre de la vidéo. Tu vas en faire le titre de la vidéo. Dich liebe, liebst du mich nicht morgen. Salut à tous et bienvenue dans cette deuxième matinale consacrée à Conan le barbare, un film sorti en 1982 et réalisé par John Milius, qu'on connaissait surtout pour les scénarios de Dirty Harry, Les Dents de la Mer ou Apocalypse Now. Des films mineurs et anecdotiques, quoi. Ce qui nous a donné envie de parler de ce film, qu'on vient seulement de découvrir, ce sont les chroniques du Fossoyeur du film et de Nostalgia Critique qui ont attisé notre curiosité à son égard. L'histoire de Conan commence quand son village et sa famille sont massacrés par Dark Vador. Non, je vous jure, c'est vraiment Dark Vador. Conan est alors emmené en esclavage, gagne des muscles, devient super fort à la bagarre, perd sa virginité. Et apprend des choses super importantes sur la vie. To crush your enemies, see them driven before you, and to hear the lamentation of your women. Heureusement, Conan est libéré de l'esclavage par son maître qui, ayant lu le script, réalise qu'il faut faire avancer l'intrigue. Sérieusement, c'est littéralement la seule explication possible pour ce changement de situation sorti de nulle part. Ouais, mais après ça devient super bien. Après, en vrac, Conan tombe dans un trou, couche avec une sorcière, rencontre un type, frappe un chameau. Oh, et ça c'est pas nanar peut-être? Non. Vole un joyau et puis il y a une histoire de princesse à sauver. Ouais, j'avoue, c'est pas hyper clair. Jusqu'à ce qu'enfin, Conan se retrouve face à un choix. Soit il vit dans la paix, la richesse et la facilité avec la femme qu'il aime, soit il va affronter le meurtrier de ses parents, au risque de tout perdre. C'est le dilemme classique du héros tragique par excellence. Tragique parce qu'il voit très bien où se trouve son bonheur, mais qu'il décide de lui tourner le dos, sachant pertinemment qu'il va au-devant du danger. Et donc Conan va se venger du meurtrier de ses parents. Et il serait temps! Ça fait 1 heure qu'on regarde ce film. Mon Dieu, que c'est chiant! L'introduction est interminable, le personnage met des plombs à décider de quoi faire, l'intrigue fait des détours par des choses qui ne servent à rien et finit par avancer de manière artificielle, juste parce qu'à un moment il faut bien avancer. Conan est un personnage plat qui n'évolue pas et qui est joué de façon monolithique par Schwarzenegger. C'est lent! Les personnages marchent dans des paysages et même quand il faut se battre, c'est lent! Ouais, mais moi j'ai adoré ça! Parce que justement, on s'y attendait pas. Et là, on pensait n'avoir qu'un film kitsch et daté avec des mecs bodybuildés roulant des mécaniques, se reposant sur exactement les mêmes principes que n'importe quelle autre épopée en costume. On avait quelque chose de plus original et finalement plus intéressant. T'es snob, Natacha, t'es snob. Le parti pris du rythme du film est rafraîchissant pour nous qui avons commencé la fantaisie au cinéma avec Le Seigneur des Anneaux. Si on a ces impressions de lenteur, c'est aussi parce que maintenant on est complètement habitué à des films d'action au rythme hyper soutenu, habitué à ce qu'il se passe des millions de choses, à ce qu'il y ait toujours une action ou un effet extraordinaire pour captiver l'attention du spectateur d'un bout à l'autre du film. Mais forcément, elle, comme elle a la capacité de concentration d'une gerbille sous exta, vous voulez savoir ce qu'elle a fait pendant tout le film? J'ai besoin de faire plusieurs choses en même temps, ok? Sinon mon cerveau s'endort. Bon, moi, j'ai quand même eu une bonne surprise pendant ce film. C'est Valeria. Elle est jouée par Sandal Bergman, qui, outre la particularité d'avoir un prénom rigolo, est une danseuse, ce qui rend ses scènes de combat nettement plus fluides que celles des autres acteurs. Faisons un arrêt sur image. C'est une belle guerrière peu vêtue. Les chances qu'elle couche avec Conan sont de 99,9%. Et ouais, ça se produit, assez vite d'ailleurs. A priori, c'est le genre de personnage qu'on déteste. Parce que c'est le faire-valoir du héros masculin, parce que c'est le personnage féminin indépendant, mais qui n'existe que pour se soumettre à l'amour du héros, et parce que finalement elle renonce à son indépendance pour lui.
Et ouais, ce personnage, c'est ça. Suffit de voir l'affiche du film. Tu la sens, ma grosse domination masculine? Ok, on laisse tomber. Mais voilà, nous on a trouvé que Valeria était le perso le plus intéressant du film. Maintenant, c'est pas bien compliqué, sa contrepartie c'est Conan, donc... Mais t'es une mauvaise foi, putain! Conan, c'est pas un personnage de barbare et cervelé. D'ailleurs, dans le bouquin, il est décrit comme étant extrêmement rusé. Il y a qu'avoir choisi jouer les vierges effarouchées pour essayer de piquer la robe du moine. I'm afraid and I'm shy. This is your rope. Priest's rope. Yes, it's all I have. Good. That's all you'll ever need. C'est pas ce que je voulais dire. Je pense pas que Conan soit un perso débile. Je pense que c'est un perso chiant. Conan est un personnage chiant parce qu'il n'évolue pas. D'un bout à l'autre du film, il reste le même. C'est-à-dire que, si tu veux, au début, Conan, il pense que c'est le pouvoir de l'acier qui est le plus grand pouvoir sur Terre. À la fin du film, Conan pense toujours la même chose. Alors certes, il a résolu son arche narrative, il s'est vengé du meurtrier de ses parents, mais en tant que personnage, il n'a pas changé, il n'a rien appris au contact des autres personnages et des divers événements auxquels il a fait face pendant le film. C'est pour ça que je considère que ce n'est pas un personnage intéressant. Surtout quand tu le compares à Valeria. Parce que Valeria, non seulement, elle est super badass, elle maîtrise la situation d'un bout à l'autre beaucoup mieux que ses comparses masculins, elle établit les plans, elle leur sauve la vie plein de fois, elle est drôle, elle se bat pour ses convictions, et puis au moins, surtout, en tant que personnage, elle a un vrai développement, elle a une évolution. Au départ, c'est une simple voleuse guerrière qui veut une vie de richesse, de plaisir, de combat, mais après avoir rencontré Conan, sa vision des choses cesse d'être aussi simpliste, sa vie devient beaucoup plus complexe, elle se rend compte qu'il y a quelque chose dans ce monde pour lequel elle est prête à se battre et à tout risquer, notamment cette vie de richesse et de simplicité qui était la sienne avant. Ok, son personnage est conditionné par son histoire d'amour avec le personnage masculin principal, mais c'est un personnage à part entière, tout à fait correct. C'est une femme forte et c'est une femme amoureuse, tant mieux pour elle. C'est pas forcément deux choses qu'on a toute la chance de posséder. Et puis merde, regardez-la tuer des gens! Dans cette scène, Conan et son ami inutile mais amusant sont en train de fuir le temple de Dark Vador avec la princesse. Valeria est celle qui reste derrière pour couvrir leur retraite. Là, normalement, tout le monde est amené à se dire « C'est pas le perso principal, les ennemis sont nombreux, allez, elle va mourir. » Faites un film sur ce perso, bordel! Je sais pas, moi j'étais tellement contente d'avoir ce perso, je m'attendais pas du tout dans une production de cette époque, dans une production de ce genre. Et je suis vraiment super contente, ouais, que le film m'ait donné tort là-dessus. En plus, c'est pas comme si Conan était pas non plus hyper sexualisé avec ses beaux muscles huilés et son bikini en fourrure. Donc on peut pas vraiment reprocher ça à Valeria. Enfin moi, personnellement, j'ai préféré le personnage du méchant. Tulsa Doom est interprété par James Earl Jones. J'avoue, au début, j'ai eu un petit peu de mal avec lui parce que, franchement, la coupe de cheveux et la moustache de ses lieutenants... Chérie, non, même pour les années 80, c'est too much. Mais son méchant est un personnage qui, là encore, nous a surprises et qui est un des rares à apporter un brin à la réflexion que le film a l'ambition d'avoir. Bah ouais, quand on ouvre son film par une paraphrase de Nietzsche, il ne faut pas s'étonner que le spectateur y cherche ensuite un quelconque rapport. Tulsa Doom, au début du film, est un chef de guerre. Il pille, il incendie, il massacre. Il vole l'épée de Conan, qui symbolise la philosophie selon laquelle un homme ne peut compter que sur lui-même et sa propre épée, et que le pouvoir de l'acier est le plus grand pouvoir sur Terre. Quand Conan retrouve son ennemi des années plus tard, Tulsa Doom est devenu le chef d'une secte au pouvoir d'hypnose qui lui assure une emprise totale sur ses fidèles. Il ne vit plus de l'épée, et maintenant, comme il le dit à Conan, il préfère le pouvoir de la chair. Ce qui veut dire à la fois que c'est un sorcier qui manipule les autres, mais aussi qu'il organise des... partouzes cannibales. Vu la toute fin du film, je crois que Conan lui a démontré avec sa grosse épée que le pouvoir de l'acier reste supérieur. Prouvant ainsi à tous les rôlistes
Que le guerrier est supérieur au mage. Quoi? Par contre, c'est un DPS, hein, c'est pas un tank. Donc bref, pour en revenir à Thulsa Doom, c'est ça qui est sympa avec ce personnage, c'est qu'il n'est pas à vouloir conquérir le monde. Il n'a pas une grosse épée, il lance pas des boules de feu, c'est pas le mal absolu. En somme, c'est pas un méchant manichéen archétypal. C'est quelqu'un avec une vision très particulière du monde, quasi nihiliste, pour qui le fait d'être mort ou vivant ne fait pas vraiment de différence. Ouais. Non, c'est bon, on peut parler de nihilisme, hein, Wikipédia est d'accord. Pour conclure sur Conan, c'est vraiment un film à voir si ce n'est déjà fait, et si vous aimez la fantasy. Au moins par simple curiosité, mais aussi parce que c'est le film qui a défini le genre, jusqu'à la trilogie de Peter Jackson. En plus, il est plein de choses super enthousiasmantes. Les décors et les costumes sont très réussis, la musique est exceptionnelle, personnellement une des meilleures bandes originales que j'ai jamais entendues. Et le film se prend au sérieux, ce qui permet de vrais moments d'épopée, de tragédie et de contemplation qui devraient vous faire passer un bon moment. Et si c'est votre truc, il y a même une réelle intention d'avoir une réflexion derrière tout ça, sans que le film soit jamais trop lourd sur ses références, que ce soit au mythe de Siegfried ou à celui du surhomme. Oh, mais t'es snob. Oh. Toi, t'es de mauvaise foi, allez, dis-le! Dis-le! Conan le barbare n'est pas un nanar. Mais j'aurais préféré. Parce que je serais moins ennuyée. Je m'attendais à me moquer de ce film, dont c'est vrai j'avais un a priori très négatif, puisque, enfin pour ma génération, ou en tout cas pour mon milieu, je sais pas, on a appris à moquer tout ce qui contient du Schwarzenegger dedans. C'est peut-être dû à sa carrière, moi j'ai en tête qu'il a fait pas mal de nanars, et du coup j'ai associé ça avec Conan le barbare. Mais je dois bien avouer que c'est pas du tout assez mauvais ou kitsch pour confirmer ces a priori. En revanche, c'est pas non plus un assez grand film, je pense, pour que 30 ans après, on ne trouve pas que ça ait mal vieilli. Et plutôt qu'un film qui vieillit mal, j'aurais préféré un film qui aille plus à fond dans le what the fuck et qui soit plus marrant. Bref, c'était notre version de Conan le barbare. Si le sujet vous intéresse, on vous recommande chaudement d'aller jeter un œil aux vidéos qu'on a citées précédemment, à savoir le Fossoyeur de film, et si vous aimez l'anglais, bien sûr, le Nostalgia Critique, qui regorge de choses super intéressantes à vous dire à ce sujet. Merci de nous avoir suivis, à la prochaine. Putain. Ah. Plus jamais on fait une vidéo avec Schwarzenegger dedans. Plus jamais.